César de prier pour nous juste avant de passer à notre frère Frédéric. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, encore une fois, nous te remercions pour cette belle opportunité que tu nous donnes de nous réunir ce premier jour de la semaine comme il faut pour t'adorer en esprit et en vérité, pour commémorer la mort et la résurrection de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore une fois pour toutes les familles qui sont parmi nous. Nous te demandons, Père, de nous accompagner et de nous aider à garder nos cœurs toujours ouverts, Père Céleste, à ta parole. Permets que le frère qui va délivrer l'étude ce matin parle selon ta volonté et que chacun de nous puisse être vraiment concentré pour apprendre ta parole et la mettre en pratique. Nous te disons merci dans le précieux nom de ton Fils unique, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Frère César, et nous passons la chair à notre frère Frédéric pour l'étude de ce matin. Le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à tous ce matin. Nous saluons aussi nos frères qui sont dans les maisons, y compris nos contacts dans les réseaux sociaux. Nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le monde entier, dans quelques pays,
qui ont la culture dite chrétienne, on célèbre traditionnellement et en suivant les coutumes anciennes que plusieurs peuples ont hérité de ce peuple juif. On a dressé un calendrier fait par les hommes et on parle de la Pâque. Mais évidemment, l'Église n'a pas reçu l'ordre par les Écritures de célébrer cette fête. Voilà pourquoi l'Église ne s'associe pas aux fêtes et aux traditions humaines, bien que nous reconnaissons que ce peuple avait tout à fait, avant la venue de Jésus et pendant qu'il était sur la terre, le devoir de commémorer leur sortie d'Égypte. Voilà pourquoi Dieu leur avait demandé de célébrer cette fête en respectant même toutes les nourritures et tout ce qu'ils devraient manger en souvenir de cette délivrance. Alors, ce matin, nous sommes ici. C'est le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Nous commémorons la mort, la résurrection du Seigneur jusqu'à son retour. Et nous le faisons dans la joie. Nous voulons d'abord et avant tout commencer par cette étude biblique. Je voudrais donner quelques consignes. S'il vous vient en esprit pendant que nous allons présenter l'étude de ce matin, que vous avez des questions, notez-les. Notez-les simplement, de telle sorte que pour ceux qui sont avec nous en ligne, ils peuvent nous l'envoyer. Vous n'avez pas besoin de nous dire qu'il y a des questions, mais gardez-les. Et pour vous qui êtes là dans l'auditoire ce matin, qui vous vous êtes déplacés, notez ça. Vous pouvez me remettre à la sortie et je crois que je vais aborder ces questions très prochainement. Bon, commençons par l'étude de la parole. Matthieu chapitre 4, verset 8. La Bible dit ceci. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Jésus-Christ lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. La tentation du pouvoir que le diable amène dans le désert au Seigneur, comme nous le voyons dans ces textes ici, les anges en ont fait l'objet de cette tentation. Un tiers sont tombés dans les pièges et ils ont été expulsés du ciel. Adam et Ève aussi ont été tentés. Eux aussi, à leur tour, en voulant devenir comme Dieu, ils sont tombés et ont été expulsés du jardin d'Éden. Ils ont été déchus de leur place dans le paradis. Et la relation avec le Créateur avait été rompue. De nos jours, nous voyons des femmes qui convoitent, qui envient et veulent devenir des garçons,
des hommes, par tous les moyens. Nous voyons aussi des hommes qui décident du jour au lendemain de se travestir, de devenir des transgenres. Ils envient et veulent devenir et être des femmes. Ça se passe dans nos yeux, dans nos sociétés. Deux personnes du même genre ont envie d'avoir des enfants. Alors, il faut contourner, il faut créer de nouveaux systèmes. Il faut leur donner ces droits. Des femmes ont décidé de prendre le devant. Ça veut dire quoi? Soumettre par la force les hommes, prendre le pouvoir par la force. Il faut préciser ici, il y a une différence entre la volonté de revendiquer sa liberté et ses droits, et aussi la détermination d'aller plus loin et de vouloir assujettir son bourreau. Nous allons prendre ici l'exemple d'un esclave qui veut sortir de l'esclavage et prendre son maître et faire de lui son esclave. L'histoire des esclaves qui font de leur maître d'hier des esclaves. C'est cette chimie-là qu'on retrouve dans une catégorie de femmes qui se présentent sous l'étiquette des féministes. C'est un autre piège dans notre société que la parole de Dieu dénonce, que la parole de Dieu exhorte hommes et femmes de sortir de ce piège du diable. Il y a des querelles, il y a des pensées et des idées dévorantes, envoûtantes. Jésus dira, il ne faut pas que ça soit ainsi en s'adressant à ses disciples parmi vous. Un jeune homme posa une question: pourquoi tant de personnes quittent l'église et divorcent avec leurs conjointes? Aujourd'hui, on voit même les divorces touchent le peuple de Dieu, les chrétiens. Pourquoi? Quelle est la raison majeure? Eh bien, c'est la tentation du pouvoir, la tentation de l'abus du pouvoir, Plusieurs ruptures, que ce soit dans l'église ou dans la société, en réalité, c'est les conflits entre les gens qui veut être celui qui dirige, qui veut être celui qui a le pouvoir, qui veut être celui qui contrôle. Les hommes comme les femmes ont constamment cédé à la tentation du pouvoir qui vient du diable. Alors, pouvoir politique, pouvoir économique, dérive. Même dans le cadre de l'autorité parentale, des dérives, il y en a. Des mères qui font souffrir leurs propres progénitures, leurs propres enfants. Des hommes aussi qui font souffrir les enfants. On abandonne les enfants. On est dans des querelles. Qui a le pouvoir, qui doit diriger l'autre, qui doit soumettre l'autre, mais pas la force. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne parlons pas de la soumission selon les Écritures. Non. Ça, c'est tellement bon, c'est tellement parfait. C'est volontairement que Jésus a été soumis à son Père. Le Père n'a pas pris Jésus ici et pour mettre sa tête dans l'eau.
La question est, suis-je au service de Dieu et de mes frères? Suis-je au service de ma famille? Suis-je au service des autres? En tant que femme, suis-je au service de ma famille? Pour le bien-être de mon mari? Ou est-ce que je suis une femme qui s'impose? Voilà la cause de rupture. L'autoritarisme et le pouvoir exercé par celui ou celle qui a en tête d'abuser sur l'autre. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. J'aimerais bien que vous compreniez et que vous souligniez dans votre Bible. L'Éternel donne l'ordre à l'homme. Ce qui n'a rien à voir avec assujettir, soumettre par la force. Non, l'Éternel donne un ordre. C'est un Dieu aimable. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu dit au verset 18, écoutez bien, dans le cadre toujours de cet ordre, Marie, écoutez, femme, ouvrez les oreilles. Et notre société doit entendre aussi la parole de Dieu. Parce que c'est un Dieu souverain qui parle, qui nous parle dans sa parole. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, écoutez, pour voir comment il les appellerait. Dieu ne donne pas l'ordre à l'homme de réorganiser les animaux selon ses propres valeurs. Dieu ne demande pas à l'homme de tout chambouler, d'organiser le désordre de Dieu. Dieu demande simplement que Dieu veut voir comment l'homme va donner des noms. Dieu voulait que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et la Bible dit au verset 20, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Ah, c'est très important ici. Ce n'est pas l'homme qui décide que la lionne va chasser pour sa famille. Ce n'est pas à l'homme de décider le rôle. Écoutez, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Alors que l'Éternel avait pris la boue, matière molle, et il a formé l'homme, mais voilà, maintenant il prend une côte et il forme la femme. C'est pas pareil. Les scientifiques peuvent dire ce qu'ils veulent.
Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils se pointent, ils se taisent ou ils s'égarent. Il faut qu'ils prennent des styrofoams, je ne sais pas moi quelle matière, pour essayer de remplir et essayer de faire quelque chose qu'il appellerait un robot. Mais Dieu a fait. Il suffit de regarder un peu votre corps, vos ongles, et demander aux scientifiques d'en faire autant. Alors, au verset 23 et au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme. Ah bon, la femme c'est un être vivant, l'homme lui a donné le nom. Sur ordre de Dieu, c'est ça le nom femme que Dieu a donné. Ce n'est pas mon nom de famille. Les noms que l'être que Dieu a créé par la côte, les noms que Adam a donné, c'est Isha. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ce n'est pas un détail. Ils n'en avaient point honte. Donc, la femme est censée venir compléter son mari. Ça se limite là. La femme porte le nom que l'homme lui a donné, femme. Mais quant au rôle de l'un et de l'autre, pendant que la femme, l'homme, était dans un profond sommeil, Dieu, en créant la femme, lui a donné parole. Dieu lui a dit des choses que nous, les garçons, nous ignorons souvent. Nous ne savons pas parce que nous n'étions pas là. Il y a un secret entre la femme et Dieu. Par exemple, le rôle d'enfanter. La femme a été créée avec cette disposition en elle. Alors toi qui envies et qui dis je ne sais pas si je suis un garçon ou une fille, il faut que tu as besoin de l'aide spirituelle, psychologique et même sur les plans, tu as besoin de l'éducation de tes parents. Parce qu'on dit à l'âge de quelques années seulement, le caractère de l'enfant est fait, et si les parents ont raté, l'éducation c'est fini. On peut aider par des exhortations, la parole de Dieu va venir, oui, même la parole de Dieu ne transforme pas instantanément. Le mythe que tu deviendras une nouvelle créature, ton caractère change, boum, c'est faux. La Bible nous parle de la régénération. C'est-à-dire, même en devenant chrétien, ça prend du temps au Saint-Esprit pour que cette personne-là, qui est tout croche, puisse devenir l'image de Christ. Mais le pardon, tu l'as. La grâce, tu l'as. Mais ça prend un temps. Donc, l'homme devait cultiver et garder les jardins d'Éden et non réorganiser tout à sa façon. L'homme n'avait pas le droit de dire au soleil, tu vas coucher à l'est ou tu vas te lever maintenant à l'ouest parce que je suis le maître de l'univers. Non. C'est quoi cette histoire-là? Regardez la tentation de l'homme de se positionner en maître, la tentation du pouvoir. Regardez comment l'univers est détruit. Regardez. Même la forêt est mise en moule.
On commence à aller chercher l'oxygène où? Dans la forêt en Amazonie ou bien dans la forêt équatoriale en Afrique. On a tout détruit. Regardez le pétrole dans les océans et dans les mers. C'est triste. Il fallait seulement qu'il garde, qu'il surveille en complémentarité avec la femme qui a été mise à ses côtés, comme aide. Mais aujourd'hui, nous sommes tombés, l'homme veut donner un rôle à la femme veut donner un rôle. La femme veut dire à son homme, je vais te dire ce que tu dois faire. Et l'homme en même temps. Mais cette personne que tu veux conditionner, que tu veux qu'il fasse selon ta volonté, mais il a été éduqué par ses parents. Tu n'as pas marié un bébé pour que tu puisses le modeler selon tes envies. C'est ça la domination de la femme sur l'homme. Bon. 1 Corinthiens chapitre 11, je vais lire un verset. Le verset 8. Pour que tout rentre en ordre. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Et le verset 11 nous dit ceci. Toutefois, dans le Seigneur, écoutez bien, le verset 11, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, verset 12, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Ça peut nous aider à nous remettre en place. Il faut éviter des querelles inutiles. Nous devons éviter de tomber dans la tentation du pouvoir et du contrôle. Dieu ne veut pas cela. Ne faisons pas comme les femmes du monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ont rejeté Dieu et qui ont un esprit des esclavagistes. Il y a une différence entre dire qu'une chose n'est pas bonne que de dire je vais te faire 2 fois plus que tu m'as fait. Et souvent ceux qui disent comme ça, on ne leur a même pas fait quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on t'a élu comme épouse que toi tu veux revendiquer les droits de toutes les femmes du monde contre un innocent, celui qui n'a fait que t'aimer. Il faut d'abord prouver que ce qu'il t'a fait personnellement et particulièrement à toi, en tant qu'épouse, même si c'est le cas. Mais Dieu nous demande de nous placer et d'arranger les choses selon sa parole et selon sa volonté. Donc, malgré tous les pouvoirs de bonheur, malgré tous les projets de bonheur et non de malheur que Dieu a pour chacun de nous, y compris tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, pour tous les êtres humains sur la surface de la terre, je dis bien certaines femmes ont une capacité extraordinaire, de démolir leur propre foyer, leur propre mari, leur propre maison. Je dis bien une capacité hors des communs. Même les esprits méchants n'ont pas cette capacité.
Pourquoi? Parce que Dieu a donné le pouvoir, Dieu a donné l'autorité à la femme de bâtir sa maison. Je dis bien de bâtir. Bâtir signifie construire. Ça veut dire édifier. C'est pour cela que Dieu a amené cette femme à côté de son mari. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir des enfants. Oui. C'est qui porte les enfants dans son sein? C'est qui est à côté d'eux? C'est la femme qui doit bâtir sa maison. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais elles ont aussi le pouvoir de détruire en même temps. C'est un avertissement qui concerne les femmes. Mais ça concerne aussi les hommes. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 4 et 5, un frère m'a dit, il est écrit, il faut qu'un homme dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Mais attention, c'est la même chose pour les femmes. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. Mais, la femme est censée faire quoi? Elle la renverse de ses propres mains. Aujourd'hui, si on veut démolir cette maison, il faut amener des bulldozers ici. Les frères arabais, on connaît. Surtout ceux qui sont dans les champs de la construction. Mais la Bible dit la femme avec ses propres mains. Elle n'a pas besoin de machines. Quelle grande responsabilité, vous les dames, en particulier chrétiens, vous avez de bâtir le foyer, votre foyer, de l'édifier. Vous êtes des bâtisseuses de foyers, des bâtisseuses de maisons, mais avec Dieu, avec la volonté, la pensée, avec les Écritures. Mais attention, celui qui a réussi ce pouvoir de bâtir, c'est celui-là aussi qui a cette capacité de détruire les foyers qu'elle est censée de bâtir. Celui-là qui a été amené à côté de l'homme pour que l'homme puisse s'épanouir et atteindre, être le père, être le responsable que Dieu a voulu qu'il soit, c'est celle-là aussi qui va détruire mais complètement cet homme et le mettre à plat au point de marcher sur lui et le dominer. Et les enfants vont faire quoi? En pâtir, souffrir, devenir à leur tour des mauvais pères et des mauvaises mères. Écoutez, Proverbe chapitre 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que vivre avec une femme querelleuse. Une femme qui est une aide semblable à l'homme peut se transformer en un tyran et faire que son mari va vivre à l'angle d'un toit. Imaginez combien c'est dangereux pour un être humain puisse vivre à l'angle d'un toit. À tout moment, il peut tomber et se faire mal, se casser les cou, mourir. Donc c'est une situation dangereuse. Il n'y a personne qui peut vivre à l'angle d'un toit pendant quelques minutes sans tomber avec des conséquences graves. Un chanteur originaire de la Côte d'Ivoire a bien dit, il a dit ceci, bien que je ne partage pas son analyse, parce qu'il a tout généralisé, mais quand même ses paroles à distance. Voici ce que ce chanteur a dit. Il a dit, dans une de ses chansons, ce qu'une femme veut, Dieu le veut. Mais ce que Dieu veut, la femme s'en fout. Il s'agit de quelle femme? Une femme chrétienne? Une femme que Dieu a créée à son image? Non. Une femme qui s'est recréée à l'image du diable, à l'image de Satan.
derrière un foyer heureux, il y a toujours une femme sage et sensée, pas insensée. Et Jésus-Christ est toujours la pierre angulaire. Ne vous fiez pas sur des apparences, là où l'argent est devenu un dieu, où on voit des femmes, même plusieurs femmes, des petites femmes autour d'un homme millionnaire, milliardaire. On croit que la vie est belle là-dedans. C'est l'esclavage qui n'a pas de nom. Ok, écoutez bien. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, le leadership des mamans, c'était contestable. C'était contestable. Et même dans l'église, dans les assemblées où les femmes sont mises dans une situation où elles ne peuvent pas contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, dans des pays où on ne reconnaît pas l'apport, le rôle, le travail, dans les décisions importantes des femmes, alors que ces mêmes femmes ont lutté, parfois même pour la révolution, pour l'indépendance. Et il y a des pays où la femme est tout simplement négligée, et bien ces pays vont continuer à croupir et à souffrir. Les mères peuvent construire ou démolir les foyers, les nations, les sociétés. Nous devons tous être des bâtisseurs, hommes et femmes. Prions Dieu d'aider nos sœurs, d'aider les femmes, d'être des femmes qui bâtissent dans tous les secteurs de la vie, dans les maisons, dans les sociétés, dans les églises. Il faut reconnaître leur impact, mais ce n'est pas des femmes insensées. Le bonheur vient de Dieu, mais un Dieu qui a choisi d'utiliser la femme auprès de l'homme pour que l'homme puisse s'accomplir et gérer même l'univers que Dieu a créé. Mais lorsqu'il y a compétition, lorsqu'on cède sur la tentation du pouvoir, des contrôles, des dérives autoritaires, lorsqu'on laisse la place, on cultive la haine, au lieu de cultiver la paix, eh bien, nous allons tous souffrir. Vous pouvez tout avoir dans ce monde, mais une bonne femme, la Bible dit, une femme sage et vertueuse, c'est un don de l'Éternel. 1 Timothée chapitre 5, verset 3 nous dit, je vous donne ces textes, vous pouvez l'étudier à la maison. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ces textes ne s'adressent pas qu'aux hommes. Cette exhortation s'adresse à tous les hommes et à toutes les femmes. Et même aux enfants. Même aux enfants. Vous allez voir. Écoutez, les femmes aussi dirigent leur maison, mais conjointement avec leur mari, selon le Seigneur. 1 Timothée chapitre 5, au verset 14. Je lis le texte. Je veux donc que les jeunes veuves, les veuves sont des femmes, se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car quelques-unes, les femmes, se sont détournées pour suivre Satan.
Les femmes qui suivent Satan, c'est les féministes, entre autres. Les hommes qui suivent Satan, c'est les hommes qui ont un esprit dominateur et macho. Qui pensent que diriger, ça veut dire mater. Diriger, ça veut dire piétiner. Ces hommes-là, dans tous les pays du monde, ont décidé de suivre Satan. Et la Bible dit, au verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc même les anciens sont dans ces lots. Il y a des anciens qui sont là pour mater le peuple de Dieu. Ils ne suivent pas les instructions du Seigneur. Il faut que le membre se prosterne devant eux. Heureusement, Dieu ne nous a pas donné des aînés comme ça. Sinon, ce serait invivant. D'ailleurs, les mois prochains, nous allons honorer nos aînés. Antonio et frère Mira, nous allons les écouter. Parce qu'il faut qu'ils nous exhortent. Sûrement Dieu a mis des choses aussi dans leur cœur. De temps en temps, on aimerait les écouter. Et je recommande ici de prier pour le frère Édouard. Parce qu'il m'a dit qu'il a perdu ses yeux. Il peut même... Comment est-ce qu'il va faire pour venir jusqu'ici? S'il a besoin. Gardons-le au moins dans nos prières. Écoutez, je vais terminer en disant ceci. Il y a parmi les femmes qui sont sages. Et il y en a d'autres femmes qui sont folles et insensées. Elles sont animées par la colère et la jalousie maladive, l'insoumission et l'égoïsme. Elles sont indécentes, même à l'égard de leurs propres enfants. Elles manquent de pudeur. Elles détruisent tout ce qu'elles ont bâti pendant les temps où elles étaient sages. Alors notre prière ce matin, dans le cadre de cette étude, c'est que chaque femme reste sage dans sa maison, organisatrice. Elle a besoin de toute la sagesse de Dieu pour continuer à construire. Et la Bible nous parle d'une femme vertueuse. Cela veut dire, c'est lui qui craint l'Éternel et qui sera loué. Et auprès de qui l'homme, le mari, doit trouver son bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ceci doit être clair et net. Voilà la stabilité de la famille et de l'église du Dieu vivant. On hérite de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est clair. Vous avez votre part de responsabilité. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Donc, Dieu a donné aux femmes la fécondité. Les fruits de l'amour, c'est une récompense. Mais la femme a des responsabilités plus que le fait juste de donner naissance. Souvent, quand les choses vont mal, c'est parce que nos sœurs ont abandonné les rôles ou se cramponner avec l'idée, le pouvoir est à elle, il faut qu'elle dirige tout, il faut qu'elle gouverne tout, il faut qu'elle fasse tout pour soumettre les mains. Oui, il y a eu des abus
et il y aura des abus que les hommes ont fait et que les hommes doivent se corriger s'ils veulent avoir des foyers stables et heureux. Bon, je vais m'arrêter, mais je vais lire un texte. Ce texte se trouve dans Proverbes chapitre 31. C'est la conclusion de cette étude. Mais entre-temps, j'aimerais dire aux femmes qui sont ici parmi nous, nos sœurs Christ, parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres. Il y a des sœurs qui sont animées par un esprit de jugement envers leur mari. Une mauvaise femme est remplie de préjugés contre son mari. Et c'est vice-versa. Alors, Proverbe chapitre 31, la conclusion maintenant. À partir de verset 1, verset 1er. Non, à partir de verset 10. Qu'est-ce que j'ai dit? Proverbe 31, à partir de verset 10. On va terminer après avoir lu ce texte. Mais il faut que je les trouve. Il nous reste quelques minutes. J'ai préparé les textes, je ne les trouve pas. Quelqu'un peut commencer la lecture? Non, laissez, je vais les lire devant. Étant donné que nous sommes en train d'enregistrer, ça va être bon pour tout le monde. Prenez patience, on va lire ce texte. C'est parce que ce texte vient répondre un peu à une autre question qui a été posée. Dans les réseaux sociaux, la place de la femme, c'est la cuisine. Vous allez voir maintenant que les gens racontent n'importe quoi. Vous pouvez trouver des parallèles de ce texte, même dans le Nouveau Testament. Ok? Une femme qui est là, Dieu a créé l'homme pour que l'homme prenne mes besoins en charge. Je ne sais pas ça, c'est quel évangile ça? C'est du n'importe quoi. Ok. Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Une femme, malgré la capacité de détruire, on ne fait pas mal à son mari. Soyez aimables. Ok? Verset 13. Tous les jours de sa vie, ce n'est pas qu'aujourd'hui, tu es correct, tu es soumise, demain, tu commences à crier. Verset 13. Elle travaille, écoute, elle travaille d'une main joyeuse. Verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille. Ce n'est pas une paresseuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Alors ceux qui disent la place de la femme c'est la cuisine, ce sont des... ces hommes ont décidé de suivre Satan. Tu peux t'attendre avec ton épouse qu'elle puisse rester à la maison. Ce n'est pas de cela que je dénonce ici. Je dénonce la philosophie que la femme doit rester à la maison comme un rideau. Bon, terminons. Écoutez, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Vous restez au lit. La Bible dit que la femme se lève plus tôt que son mari. Pas toujours, il y a des exceptions. Parce qu'il y a des maris qui se lèvent toujours très tôt. Je vais terminer par une prière. Prions ensemble. Je vous laisse le texte. Vous allez continuer. Et je sais que le Saint-Esprit va continuer à vous enseigner. Bénis ton peuple. Bénis nos sœurs que nous aimons bien. Bénis tous les couples. Bénis tous les foyers qui sont en risque. Éternel Dieu, toi tu connais. Prince de la paix, nous t'invitons de guérir nos cœurs. Nous vivons dans des sociétés qui sont brisées.
Mais nous pouvons apporter encore, comme les sels apportent du goût dans les aliments. Nous apportons ta parole comme le baume dans nos cœurs. Dieu Tout-Puissant agit, réconcilie les couples qui sont au bord de l'éclatement. Nous t'en prions, notre Dieu, et nous te louons ce matin. Merci parce qu'à travers toi et en toi, le bonheur est possible, ici-bas, maintenant. Nous remettons les débits de ce culte entre tes mains. Bénis ce moment, bénis ceux qui nous suivent et qui sont plus loin que les îles. Gloire et louange à toi, Père. Pardonne-nous nos péchés. Nous t'implorons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est normal. C'était passé, mais c'était une fille. Voilà, 15 ans, c'est ça. Christopher.